Merci Seigneur pour notre temps ensemble. Merci pour ta bonté envers nous. Merci pour ta paix et ta grâce. Merci Seigneur que tu nous aimes. Bénis notre soirée au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon. Pour commencer, on va juste dire que dans la Bible, il y a 66 livres. C'est comme une bibliothèque, la Bible. C'est vrai, Oui, je savais pas. oui. 66 livres. Et comme tu sais déjà, il y a une partie qu'on appelle l'Ancien Testament et l'autre partie, c'est le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament, c'est l'histoire du peuple juif. C'était écrit, 5 livres, les 5 premiers livres ont été écrits par Moïse. Les autres, c'est des prophètes, des rois, toutes sortes de monde. Des prophètes, des rois, quoi à part ça, des bergers. Oui. Toutes sortes de monde qui ont écrit, mais ils ont écrit inspirés de Dieu. Okay. Dieu a inspiré des idées et ils ont écrit. J'ai une question par rapport à ça. Si Dieu, quand je dis Dieu, je parle de Jésus, je parle de la chair, OK? Est arrivé à l'an zéro, OK? Ben, pas à l'an zéro, mais je veux dire, c'est la naissance de Jésus qui devient l'an zéro, c'est ça? Bon. Avant que Jésus arrive, il y avait Dieu. Oui. Depuis toujours et toujours, Dieu a existé. Il n'y a jamais eu un temps où que Dieu n'existait pas. Parce que c'est ça que je me dis, c'est ça que je me demande, en fait. Je me dis, tu sais, il y a des prophéties, il y a des prophètes, il y a des personnes qui clamaient Dieu bien avant Jésus, je crois. Oui. Hein? Qui clamaient... Ben, qui clamaient, ça veut dire qui criaient Dieu. Oui, Okay? oui. Criaient Dieu bien avant que Jésus arrive, puis qui confirme que Dieu existait grâce à ses pouvoirs. Oui. Mais d'où ça vient, Dieu? Tu sais, c'est quelqu'un un jour qui a vu un miracle puis qui a dit ça doit venir de l'au-delà? Ou... ça a commencé parce que Dieu a créé la terre. Ouais. Et sur la terre, il a mis Adam. OK, fait que c'est eux qui ont dit que c'était les enfants de Dieu. Oui. OK, Eux autres marchaient avec Dieu sur la terre même. OK. La Bible dit. Et ils ont parlé de Dieu avec leurs enfants. Et leurs enfants avec leurs enfants. OK, je comprends. Fait que c'est du bouche à oreille depuis la naissance de la terre. Oui. OK, je comprends. Oui. OK. Et la terre existe depuis environ 6000 ans. Alors, c'est pas comme les soi-disant scientifiques nous disent que ça existe depuis des milliards d'années. Non. La Bible dit que ça fait à peu près 6000 ans. Il y a 6000 ans que Dieu a écrit la terre. Ah ouais? Oui. Fait que, et le Nouveau Testament a été écrit par les disciples de Jésus et par des apôtres comme Paul. Et c'est des gens qui ont vu Jésus. Qui l'ont côtoyé. Oui. OK, je comprends. Et s'il y a une phrase qu'on peut dire qui englobe la Bible, c'est « Aime Dieu et aime ton voisin ». Ça, c'est le commandement de Dieu. Et si on aime Dieu et on aime notre voisin comme Dieu veut qu'on le fasse, on a obéi toute la loi. Parce que toute la loi, c'est pour incorporer cette idée-là, qu'il faut aimer Dieu et aimer notre voisin. Dieu est sévère, on peut voir ça de temps en temps dans la Bible, la sévérité de Dieu, mais c'est toujours motivé par l'amour, ça c'est son sévérité. Et il veut qu'on soit comme lui. Dieu nous dit d'être ses imitateurs, qu'on devient comme Dieu. Alors pour devenir comme Dieu, on veut apprendre comment est-ce qu'il est. Oui. Et on va lire 1 Corinthiens, chapitre 13 aujourd'hui. On appelle ça le chapitre de l'amour dans la Bible. La Bible nous dit aussi que Dieu est amour. Ça ne dit pas que Dieu a de l'amour, mais que Dieu est l'amour. Oui, c'est l'amour en personne. Alors, si on veut savoir qu'est-ce que c'est que l'amour, comment est-ce que l'amour se comporte, il faut étudier Dieu. Fait que c'est Corinthiens 1.
Oui, et chapitre 13. 1er Corinthiens, parce qu'il y a deux livres de Corinthiens. Le premier. Le premier et le chapitre 13. OK, je vais lire. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, mais on va changer ça pour l'amour parce que ça veut dire la même chose. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. En d'autres mots, nous ne faisons que du bruit, nous sommes vides si on n'a pas l'amour. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, et si je n'ai pas l'amour, je ne suis à rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça me sert de rien. Alors imagine, là, ça nous dit que c'est possible de distribuer tous nos biens pour la nourriture des pauvres et quand même ne pas le faire par amour. Avoir un autre motif. Hein? C'est intéressant. Verset 4. L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil ou elle ne s'offense pas. Elle ne vient pas offenser. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son propre intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Ou, oui, c'est ça. Elle n'est point provoquée. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne faille jamais. Les prophéties... la charité de quoi? Ne faille. Ne faille. Oh, ne faille, ok, ne périt jamais. Oui. Ok, parfait, le mot ne meurt jamais. Oui. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait, Jésus, serait venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs, comme pas clair, en autre mot, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Un jour, on va voir Dieu face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors si on veut décrire Dieu, comment est-ce qu'il est, on va commencer avec verset 4. Dieu est patient. Dieu est plein de bonté. Dieu n'est point envieux, ne se vante point, et n'est pas enflé d'orgueil. Il n'est pas malhonnête, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite point et ne soupçonne point le mal. Il n'est pas provoqué. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Dieu ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. C'est comme ça que Dieu est. C'est quelque chose, hein? Il est beau. c'est beaucoup, je trouve. Tu sais, c'est un tout. Ça va être difficile avec Dieu. Oui. Tu sais, quand on pense à... Et quand on lit la Bible, des fois, là, c'est comme une montagne qu'on pense que c'est pas du tout... on peut pas atteindre. Mais Dieu nous dit qu'avec sa force, on peut tout faire. Alors, on travaille à ça pour la vie. Pour la vie, c'est un job pour la vie. Yes, Guylaine? Le premier verset que tu aurais pu
montrer, c'est Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Parce qu'autrement, en effet, si on ne la voit pas, c'est ça, il faut qu'on simplement, on va te faire confiance que Dieu est amour. Oui. Tu as le verset pour ça? Je ne l'ai pas... non, tu n'as pas cherché? Je l'ai pas noté. OK. C'est ça que j'étais en train de regarder. Mais c'est dans 1er Jean. OK. C'est ça, OK. C'est bon. Dieu est amour. Oui, c'était clair. Oui, c'est ça. Mais c'est une chose, en effet, qu'on dit, et c'est une autre chose de le voir dans la Bible. C'est ça que vraiment que Dieu est amour. Et l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit, est l'amour, la joie, la paix et que Dieu est positif. Alors, si Dieu, ça c'est la lumière, est comme ça, alors les ténèbres, l'ennemi est comme quoi? L'ennemi est comme plein de haine. Il n'y a pas d'amour dans le diable, pas du tout, rien de ça. Il est plein de haine, de colère, de dureté de cœur, d'amertume et de négativité. Et lorsqu'on voit ces caractéristiques continuellement dans une personne, il y a des bonnes chances que cette personne-là est suivie par, ou qu'il a en lui-même un esprit malin qui vient d'extérieur, Oui. qui l'habite. Et on les appelle, ces esprits-là, des esprits familiers, parce qu'ils passent du temps à nous surveiller, nous watcher, nous regarder pour voir comment est-ce qu'on est. Et ils voient nos faiblesses, puis là, ils emploient nos faiblesses contre nous. Oui. Alors... Observer, oui. Alors, on n'est pas victime lorsqu'on est enfant de Dieu. On a de l'autorité, que Glenn va en parler tantôt. On a de l'autorité. Alors, si on voit quelqu'un, ou si on voit cette situation-là, qu'il y a un esprit familier qui rôde, on peut avoir la victoire sur ça. On peut lier des esprits sur les autres, on peut les lier, puis il faut le faire à haute voix parce que Dieu entend notre cœur, mais le diable n'entend pas notre cœur. Alors, il faut dire à haute voix, toi, mauvais esprit, je te lie au nom de Jésus. Et la personne qui a ce mauvais esprit peut s'en débarrasser aussi avec la repentance. À chaque fois qu'il a un épisode méchanceté, il se repent. Il dit, je m'excuse, Dieu, pour ce que je fais. Il demande pardon à chaque fois. Et les esprits ne peuvent pas endurer ça pour longtemps. C'est plus fort. Oui. Et on peut délier une personne qui est liée par ces esprits-là aussi. On dit, au nom de Jésus, je te délie. Au nom de Jésus, je te délie. Oui. Pour que la personne soit libérée. OK. lorsqu'ils sont sous l'emprise de l'ennemi. Oui. Doggy. Oui, exactement. C'est bon. Moi, j'avais toujours cette chose-là, que j'avais tout le temps des inquiétudes quand j'étais plus jeune, quand les enfants étaient jeunes. Et le plus que je m'inquiétais, le plus que je m'inquiétais. C'est comme si, c'est comme... Oui. Tu as peur d'avoir peur. Puis que... Oui. Et je voyais dans la Bible que les inquiétudes, c'est péché. Dieu ne veut pas qu'on soit inquiet. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait avec le péché? On demande pardon. Puis we forsake it. On délaisse cette chose-là. Alors, à chaque fois que je m'inquiétais, même si c'était à 2 heures du matin, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, je suis en train de m'inquiéter. Pardonne-moi, je m'en repens. Et j'ai vraiment pris ça comme à chaque fois. À la lettre, je vais me repentir à chaque fois. Puis là, une bonne fois, en plein milieu de la nuit, là, je faisais ça. Puis tout d'un coup, j'ai ressenti que quelque chose m'a quitté. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais été inquiète comme ça. Jamais. Ah, oui. Non, c'est fini. Alors, j'avais un esprit sur moi là, qui me... J'essayais. Oui. Alors, j'ai été capable par moi-même de me délier de cette chose-là. Et dans ce temps-là, je ne savais même pas qu'un chrétien pouvait avoir un mauvais esprit qui rôdait. Je pensais que ce n'était pas... Qui l'obsédait. Oui. C'est ça. Ça veut dire
déranger. C'est juste pour dire on a une autorité sur ces esprits-là. On n'est pas du tout obligé d'être soumis à eux autres. Oui. À cause de Jésus. Oui, être victime. Oui. C'est ça. 1er Chant 4-8, Dieu est amour. Oui. D'accord? 1er Chant 4-8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est ça. Et lorsqu'on dit amour, on parle de l'amour selon Dieu, c'est l'amour agapé. D'accord? Agapé, ça veut dire quoi? Agapé? Ça, c'est aimer d'une façon inconditionnelle, même si l'autre personne ne mérite pas qu'on l'aime, qu'on lui montre la gentillesse. C'est ça, on aime quand même. On fait des efforts justement pour être gentil avec cette personne-là, parce que quand Dieu a tant aimé le monde était ennemi. C'était pas selon lui, parce que lui est amour, lui est parfait, lui a ses façons, c'est ça qui sont les bonnes façons, et malheureusement l'humanité c'est le plupart du temps le contraire. C'est ça. Donc Dieu a tant aimé le monde, tant aimé, c'est ça, qu'il a donné son Fils unique. Donc Dieu a regardé par-dessus nous autres, puis c'est ça, il voulait faire quelque chose. Parce qu'il était motivé par l'amour. C'est l'amour qui vient en premier, l'amour, ensuite la foi et l'espérance, comme on a lu dans 1 Corinthiens. Oui. L'amour, c'est l'amour agapé, aimer les autres d'une façon inconditionnelle. La foi, c'est faire confiance à Dieu, d'accord, pour avoir la victoire sur nous-mêmes, surtout. Okay? Et l'espérance, en effet, ça c'est la foi, c'est pour maintenant, et l'espérance, c'est pour à quoi est-ce qu'on s'attend dans l'avenir. C'est ça. Donc, c'est notre espoir. Il appelle ça une espérance bienheureuse. C'est ça pour l'avenir. Justement, que Jésus viendra, il s'en vient nous chercher, puis il va nous amener, en effet, dans le ciel. Pour l'éternité. C'est ça, ça va être merveilleux pour être avec lui. Donc ça, c'est notre espoir, ça, c'est le futur. Présent, c'est la foi. Faire confiance à Dieu. C'est ça. Puis passer à travers. Si on fait confiance à Dieu. C'est ça. Au lieu de faire confiance à la peur, la crainte, comment ça va bien dans l'économie, comment ça va pas, c'est ça, il y a une possibilité d'attraper le COVID, puis toutes sortes de choses, on fait confiance à Dieu. Voilà, c'est ça. Et lui s'occupe de nous autres. Parce que si on voulait, il y a assez de raisons pour s'inquiéter sur la terre aujourd'hui. Oui. Avoir des anxiétés. Oui. Mais Dieu dit non, fais pas ça, mets ta confiance en moi. Oui. Il va nous faire passer à travers. C'est ça. Puis aussi, pour nous laisser offenser. C'est ça. L'offenser, l'arme cachée de Satan. De votre réaction dépend votre bien-être. Alors, John Bevere, traduit l'anglais en français. C'est un livre qui pourrait être intéressant. C'est ça. C'est pour cette raison, c'est une bonne... C'est tellement vrai, le titre est comme... Oui, exactement. L'offense. On peut le laisser. C'est ça pour... Oui, exactement. Puis, voilà. C'est l'offense, en effet. C'est une des choses qui va mettre une séparation entre nous et Dieu pour la communion. On est toujours enfant de Dieu. Et qu'est-ce qui peut mettre une séparation entre nous et notre Dieu? C'est ça, comme avec deux personnes qui sont quand même en chicane, mais Dieu est toujours parfait. Dieu fait toujours les affaires comme il faut. C'est ça, c'est l'offense. Et on peut se laisser offenser facilement par tout ce que les autres nous font. Ça va. D'accord. Comment est-ce qu'on n'a pas on a été bien reçus, on peut t'offenser à cause de cela. Qu'est-ce que la personne nous a dit? Comment est-ce qu'on était vraiment pas bien traité? Voilà. Comment la personne nous a fait travailler des heures et des heures, 6 heures pour préparer quelque chose, et ensuite, c'est ça. Exactement, on pourrait simplement
on pourrait t'offenser ou simplement, mais en relâchant à Dieu. Mais justement, si on se laisse offenser parce que quelqu'un nous dit, on est contrôlé par cette personne-là. Parce que si je te dis, et que tu as une facelette, puis toi, tu deviens offensé, mais je te contrôle, je t'ai fait faire l'offense. Oui. Hein? Oui. Mais si tu refuses d'être offensé, ça veut dire que tu n'as pas d'emprise sur lui. C'est ça. Oui. Pas d'emprise. Tu es libre. C'est vraiment une liberté de ne pas... Mais ça me touche. Ça me concerne. Le chapeau me fait en ce moment. Oui, excellent. Puis, comme à Toronto, ils ont parlé de l'idée, dont dernièrement, là, j'ai été à Catch the Fire, vendredi soir et le samedi pendant le jour. Ils ont parlé, en effet, de l'idée de le besoin de pardonner. Ça, de pardonner, en effet, aux autres. Puis, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de les embrasser. Comprenez-vous, comment je peux dire ça? Si on est violé par quelqu'un, c'est ça, on peut pardonner la personne et c'est ça que Dieu veut qu'on fasse pour relâcher cela, l'offense. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de lui faire confiance à cette personne-là. Donc, c'est un pardon avec une bonne raison. C'est bon. Tu peux dire, je t'aime, mais tu ne viens pas chez nous. C'est ça. C'est correct. Oui. T'as violé mon enfant, oui. T'as pas besoin d'être mon ami, mais je te pardonne. Oui. Je te donne à Dieu. C'est ça. Oui. Et la justice, il va faire le restant ou non. Ça. Dieu va faire justice. Dieu va faire. Justement, on peut juste donner ça à Dieu. C'est lui qui va faire justice. Oui. Nous autres, on n'est pas capables. Mais Dieu va faire justice pour tout le monde. Oui. Bon, alors ça c'est un autre sujet. On n'était même pas supposé de parler de ça. La question de l'offense, mais pas vraiment le temps pour parler un peu plus. Là, on va aller dans Matthieu chapitre 10. Toujours dans le Nouveau Testament, le premier livre du Nouveau Testament écrit par l'apôtre, le disciple Matthieu chapitre 10. Voilà. C'est au complément au début. Oui. Matthieu 10, premier verset. OK. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, ça c'est Jésus, d'accord? Parce que dans le chapitre 11, c'est Jésus qui parle, voyant la foule et tout, là. Et ça, il faut bien comprendre que c'était des personnes qui ont mis en effet les versets et les chapitres pour essayer de bien situer en effet certains versets là. Exactement, mais c'est toujours une suite. Okay. Toujours une suite. Donc, puisqu'il dit puis, d'accord, puis, c'est ça, c'est une continuation, d'accord? Parce que dans le verset 37, il a dit à ses disciples, voilà, ok? Puis en appelant ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir, ok, de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Le mot pouvoir, c'est le mot en grec exousian, qui veut dire l'autorité ou le droit, d'accord? C'est ça, l'autorité ou le droit de chasser les esprits impurs, d'accord? Et là, on voit dans le verset 8, on commence avec 7, « Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. » D'accord? Ça veut dire que Dieu va régner, le règne des cieux comme c'est au ciel, dans les cieux, pluriel, de fin de compte, c'est ça, est proche. D'accord? Son royaume. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. OK? Bon, on garde notre main là. On va dans 1 Jean, chapitre 4 et le verset 4. C'est vers la fin de la Bible. Oui, c'est vers la fin. C'est l'épître, oui. C'est beaucoup plus vers la fin. Jean. Oui, c'est 1 Jean, oui. Parce qu'il écrit l'Évangile de Jean,
Puis premier, deuxième et troisième épître de Jean. 1 Jean Verset et le 4. chapitre 4 et le verset 4. Oui. Voyez-vous, c'est une façon encore de trouver, d'accord? Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Il parle des croyants. Vous les avez vaincus. OK? Parce que, la raison, on a vaincu, justement, les avez vaincus, c'est il parle de l'Antichrist et l'esprit de l'Antichrist, OK? Comme on voit dans le monde aujourd'hui. Parce que vous avez vaincu, parce que celui qui est en vous, Jésus, est plus grand que celui qui est dans le monde, l'ennemi. OK? Qui est le plus grand des deux? Est-ce que c'est Satan ou est-ce que c'est Jésus? C'est Jésus. C'est Jésus. Évidemment. C'est bon? Ben oui, mais c'est bien important. D'accord? C'est Jésus. Oui, Amen. Amen. Alors, on retourne à Matthieu. C'est ça. Oh oui, excusez, j'ai oublié un autre verset. 2 Corinthiens, le deuxième épître, écrit à l'église de Corinthe. Oui. 2 Corinthiens, chapitre 4. Je suis arrivé tout de suite dessus. Wow. Excellent. À partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, ceux qui ne croient pas en Jésus, dont le Dieu des minuscules, le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence. OK? Donc l'ennemi agit pour aveugler l'intelligence, la compréhension dans l'esprit des gens, dans l'entendement. Oui. C'est ça, les pensées. Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ça, OK? j'ai encerclé ce verset-là dans ma Oui, Bible. c'est bien. Parfait. C'est pour ça qu'avant de parler avec quelqu'un qui ne croit pas, c'est une bonne chose de lier le diable, qui est en train de aveugler leur intelligence. Oui, c'est une bonne chose tout de suite de lier le diable pour que tu puisses avoir la liberté de partager sans que le diable s'en mêle. OK. C'est ça. Oui, en même temps, il y a la question des forteresses, en effet, dans les esprits des gens aussi, qui sont battus, en effet, ils ont fait leur propre prison, leur propre, comment ça dit ça? C'est quoi le mot enclave? C'est ça, ils ont fait leur propre forteresse pour dire, oh non, on ne croit pas ça, c'est ça, puis voilà, ils ont fait leur forteresse. Donc, ça peut être un esprit, ça peut être aussi, en effet, avec le temps, que les esprits vont renforcer l'idée. Oui. C'est ça, des forteresses, des entendements, la façon de penser. Ça, c'est un autre sujet aussi. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que Satan existe. Il est appelé le Dieu de ce siècle. OK? Il existe. C'est un ange déchu qui emploie la déception, OK, comme moyen pour garder les gens loin de Dieu. C'est le père du mensonge, la Bible dit. Oui, ça c'est un autre verset, oui, Jean chapitre 8. Il veut les garder en train de pratiquer le péché et la rébellion. Tandis que, le contraire, Dieu veut une relation d'amour, d'amitié avec chacun de nous. OK? Il veut nous enseigner comment vivre d'une façon juste. Pas d'une façon croche, mais d'une façon juste. D'accord? Parce que Dieu, tout ce qu'il fait est juste. Tout ce qu'il pense est juste. D'accord? Il est, comme on dit, Dieu, son amour, il est correct en toutes choses. C'est bon? Ça va? Oui. Donc, il veut nous apprendre à vivre d'une façon juste afin que nous puissions être une bénédiction pour les autres, bénir les autres abondamment. Comme les bons parents vont faire pour les enfants. C'est ça. Ils vont faire ça, par exemple, rendu à un certain âge. Ils vont bénir abondamment un enfant qui est obéissant, qui va collaborer avec les parents. N'est-ce pas? Parce que si ce n'est pas une question de bénédiction, il faut quand même prendre les mesures de correction. C'est bon? Les bons parents, justement, les enfants, leur font confiance. D'accord? Ils vont se fier aux autres. Il y avait un exemple dans le passé, c'est que le jeune est sur les escaliers,
puis on a fait le père est comme ça, puis il dit ou la mère, puis de sauter en effet dans les bras, en effet du parent, et puis il aime ça, là. D'accord? Un bon parent va tout le temps être là, puis attraper l'enfant. C'est pas quelqu'un qui va se mettre de côté et voir l'enfant, c'est ça, arriver sur sa face, puis se casser la gueule, comme ils disent, là, se blesser. D'accord? OK? Donc, il s'agit pour nous, les croyants, d'apprendre aussi à faire confiance à Dieu, que sa parole est vraie, sa parole est aussi fiable. Parce que Dieu est fiable pour accomplir ses promesses. D'accord? Toutes les promesses qu'il a faites à chacun de nous. OK? Donc, on voit dans Matthieu chapitre 10, et le premier verset. Matthieu. Et le premier verset, 10, premier verset. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna l'autorité, le droit, c'est ça, de chasser les esprits impurs. Ça ne vient pas de nous, personnellement, ça vient parce qu'il nous a donné une autorité déléguée. C'est comme un policier. Veut pas, le policier, lorsqu'il met sa main parce qu'il veut arrêter le trafic, c'est ça, c'est exactement ça ce qui se passe parce qu'il y a une autorité déléguée par l'État de faire cela. Oui. D'accord? Oui. Alors, il peut justement nous arrêter ou, en effet, nous laisser passer. D'accord? Et nous sommes censés d'obéir cela ou de subir les conséquences. D'accord? Soit par les infractions ou, c'est ça, nous faire arrêter, là. D'accord? Donc, il a appelé des 12 disciples, il leur a donné une autorité déléguée. Donc, c'est sur toute la puissance de l'ennemi. On voit ça dans Luc chapitre 10 et le verset 19. Luc. Matthieu, Marc, Luc. Matthieu, Marc, Luc, oui. Luc 18. Non, 10. 10, OK. Et le verset 19. Luc chapitre 10 et le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir, c'est l'autorité désignée que le Seigneur nous a donnée, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Wow, c'est quelque chose, hein? Oui. D'accord? De marcher Donc, sur les serpents et les scorpions, c'est une autre façon de dire sur l'ennemi. oui, exactement. Ce sont des symboles des ennemis spirituels, la puissance démoniaque et sur laquelle le Seigneur a donné à ses disciples l'autorité. D'accord? Comme le policier qui met sa main pour arrêter le trafic, mais nous, c'est ça, on peut arrêter les choses. OK? Donc, nous avons une autorité illimitée sur les démons au nom de Jésus. Oui. C'est bon? Oui. OK. Bon. On va aller dans Matthieu chapitre 16. C'est pour ça qu'on peut chasser les démons dans les maisons hantées. C'est pas un problème. Quel verset? Verset 19. Quel chapitre encore? Matthieu 16. Il parle à Pierre dans le verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre. D'accord? Oui. Je te donnerai les clés Pierre, du on va royaume. dire roche. Oui. Pierre veut dire caillou. OK, c'est bon. Roche veut Pas dire Pierre Tremblay, hein. roche veut dire une roche inébranlable. OK. Alors tu es Pierre, un caillou. OK. OK, comme les enfants peuvent lancer justement pour casser les vides. Non, j'espère que non. Et que sur ce roc, je bâtirai mon église sur Jésus. Mais ça, c'est un autre sujet. On voit ça dans le contexte. Mais dans le verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. OK? Oui. C'est ça. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. OK? Pourquoi? Parce qu'on a déjà la permission dans le ciel de lier des choses et le ciel est d'accord lorsqu'on lit des choses correctement. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.
Alors, si tu veux lier un diable, tu as le droit. Puis si tu veux délier quelqu'un d'une maladie, par exemple, C'est ça. tu peux beau le faire. C'est ça. Ou de l'emprise, en effet, de l'ennemi sur la vie de personne ou dans la vie de quelqu'un. Oui. Voilà. D'accord? OK? Alors, il y a deux choses, lier et délier. Par la foi, bien sûr, là. Parce que sans la foi, c'est ça, il est impossible, lui, être agréable à Dieu. C'est impossible que les choses n'arrivent pas. On l'a fait par amour, puis on est motivé par amour, mais on l'a fait par la foi. On fait confiance à Dieu, là. D'accord? Que Dieu va agir. Donc, lier, c'est un commandement, c'est ça, une ordonnée, OK, donné aux croyants pour arrêter l'influence des démons. OK? C'est ça. Tandis que délier, c'est de donner la permission à quelque chose d'avoir lieu, de se passer. OK? Donc, nous pouvons lier les efforts des démons sur l'influence sur quelqu'un. Parce qu'il il fait quelque chose ou il parle d'une certaine manière qui est non acceptable, méchante, et ainsi de suite. Là. D'accord? Et voilà un exemple. Nous te lions, Satan, au nom de Jésus et nous te commandons ou ordonnons, OK, de arrêter d'exciter la chair de la personne pour devenir frustré, fâché, comment on dit ça? C'est quoi le mot? Parler d'une façon mauvaise. Sacré, c'est ça. Sacré? Oui. OK? Ou d'agir d'une manière, au nom de Jésus, on lit cet esprit en arrière de la personne. Parce que cette personne est influencée, est craquée, parce que l'ennemi agit, c'est ça, contre la personne. La personne est frustrée, fâchée, puis il dit des bêtises, simplement il sac, et puis c'est ça, il blasphème. Oui. C'est ça, blasphème, c'est ça. Et nous délions cette personne pour être libre de toute influence démoniaque dans sa vie maintenant. C'est comme ce que tu disais tantôt. Oui, exactement. Puis elle s'attend que ça va arriver. C'est ça, on s'attend que ça va arriver parce qu'on prie, on fait son confiance à Dieu qui va agir dans la situation. Puis ça change toute l'atmosphère. Quand tu fais ça, ça change l'atmosphère. Depuis que je fais ça, que je le laisse, je suis tellement plus calme. Vraiment. Good. C'est comme, on verra. Je vais faire ce que j'ai à faire. Puis... Oui, c'est ça. Mais mieux que ça, c'est lier. Oui. Lier, en effet, comme je dis, lier et délier. OK? Parce que c'est le même mot, en effet, qui est employé pour lier, que Jésus a employé lorsqu'il liait l'homme fort. L'homme fort, on lit ça dans Matthieu chapitre 12, verset 29. L'homme fort. Et qu'est-ce que c'est l'homme fort? Ça, c'est un esprit contrôlant. Un homme fort. Un homme fort, oui, homme. C'est ça. Matthieu chapitre 12, verset 29, ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans l'avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. OK? Donc c'est l'idée de lier cette influence dans sa vie. Un démon qui essaie de l'influencer, le contrôler, manipuler. C'est ça, afin que cette personne-là puisse devenir contrôlante et essayer de manipuler les autres. D'accord? C'est bon? Et l'autre verset, c'est Marc chapitre 3. Marc 3 et le verset 27. Hein? Oh, oui, Marc 3, 27. Voyons donc. Non, c'est pas ça, c'est 27. C'est Marc ça. 27? Oui, Marc 3, 27. Parce qu'il n'y a pas un chapitre 27. OK, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans l'avoir lié cet homme fort, alors il pillera sa maison.
Ça va? OK, dans le sens attaché. Oui. Oui. Oui, Ok. c'est justement. Avec- Lié, ça veut dire attaché. Ouais. Oui. Oui. Ben oui, c'est ça, Tu exactement, dis au c'est très diable, bien. je te lie la bouche, tu ne peux pas parler. Parce Je que- te lie les mains, tu ne peux pas Parce qu'il y a toucher. lié aussi... moi, je comprenais plus parce que je pensais que c'était lié à nous. Oh, OK, OK. Tu comprends? Oui, Délier, parce qu'on parlait tantôt de délier, oui. Oui, de repousser l'inquiétude, Oui. donc de se délier de ça pour être mieux. Oui. Alors, quand on parle de lier, je pensais OK. Ok. lier la chose à moi. Alors, c'est pour ça que je comprenais pas. OK. Mais là, c'est qu'il se lie lui-même pour éviter qu'il bouge Oui, et qu'il Ouais. vienne à nous, en fait. oui. C'est qu'il se lie... OK, je comprends. mais ce qu'on sait, c'est Lié, parce c'est qu'il attaché. Attaché. comme tu parce dis. qu'il y a une influence démoniaque dans la vie de la personne. Oui. Puis justement, Jésus nous a donné l'autorité désignée, OK, pour lier les puissances, l'influence démoniaque dans la vie de cette personne-là. Donc, on lie Satan, on lie pas la personne, on lie Satan, Pour que nous, justement. on puisse... Oui, je comprends. Oui, exactement. Puis on va délier les gens qui sont sur leur règne, comment ça dit, sur leur influence, Oui, dominion, oui. Sous- domination, Dominant, sur leur ouais. domination. Oui, On va les délier. oui. Donc, on lit Satan, puis on va délier les gens. C'est bon? Et que c'est ça. Donc, on parle c'est une vraie guerre spirituelle dans laquelle on est impliqué ici, là. D'accord? Tout ça. Donc, on parlera pas de clés et tout ça. Ça, c'est Oui. pour... Oui, c'est ça, quasiment c'est bon? Oui. Alors, voilà, on n'est pas impuissant. On dit, oh, je sais pas quoi faire. C'est ça, je dois subir cela. Et voilà, Seigneur, aide-moi, viens à mon secours. Mais non, Jésus nous a donné l'autorité désignée. Et c'est à nous, en effet, de prendre des armes spirituelles. Ça veut dire d'agir. C'est ça, selon ce que la parole nous dit. Parce que Dieu ne fera pas ce qu'il nous a déjà dit de faire. Il nous a dit d'attacher De le le faire, diable. oui. Puis dire, oh Seigneur, attache le diable. Oui, Non. Non. Il attend que toi tu le fais. Oui. C'est ce qu'il t'a Faut pas donné tout ça. faire. oui, oui. Comme On peut responsabilité. prier d'avance avant d'y aller, mais lorsqu'on est dans la situation, on va attacher Oui. les forces d'ennemis et on va détacher en effet les gens, Oui. justement, Oui. qui sont sous la domination de l'ennemi, sous son influence. Alors, je suis content en effet que Dieu nous a montré ça. On a marché pendant des années, on n'avait pas la moindre idée quoi C'est faire. ça. C'est ça. Puis, on était dans une situation avec un oncle qui était, mon oncle qui était mourant. On était arrivé là, puis on était vraiment, qu'est-ce qui se passe? On était bloqué là, puis on savait pas la question de lier puis délier. On savait pas quoi faire. C'est ça, puis on n'a absolument rien fait. On était là pour parler de Jésus avec lui. Il était mourant. Puis on pouvait pas. On savait pas quoi faire. C'est ça pour vraiment, c'est ça, nous en sortir nous-mêmes. Et c'est ça de cette influence sur nous, démoniaque. Puis voilà, c'est ça, agir pour son bien, pour prêcher l'Évangile et puis prier avec lui afin qu'il soit sauvé. C'est ça, c'est un de mes grands regrets dans la vie. C'est ça, on ne savait pas. C'est ça, Et on vit et on apprend. oui. Tout le Exact. temps. Exactement. Donc, attacher puis détacher. Parfait. C'est bon? Merci. Et agir par amour, par la foi. Oui. OK? C'est bon. Merci Seigneur. Merci pour ce temps ensemble. Merci pour ta parole. Enseigne-nous de plus en plus, Seigneur. On veut te connaître. On veut savoir ce que tu as pour nous. On te remercie au nom de Jésus. Amen. Amen. Puis on veut savoir, Seigneur, comment agir dans chaque situation, parce que nous sommes impliqués, en effet, dans des batailles, une guerre spirituelle, et nous devons, en effet, nous informer, de savoir comment nous pouvons remporter la victoire, Seigneur, pas en chignant, pas en priant lorsque c'est notre temps, Seigneur, d'agir correctement et par la foi et avec la conviction que nous allons remporter la victoire dans chaque situation.
Seigneur. Alors, merci pour nous guider. Merci de nous accompagner. Merci, Seigneur Jésus, pour cette autorité désignée que tu nous as accordée. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour un si grand salut et même plus. Pas simplement le salut de nos âmes, mais merci que tu es là pour nous accompagner, Seigneur, nous aider pour notre pèlerinage sur la terre, Seigneur. Fais de nous des bons combattants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci.